11h, Pascal Fouché. Et je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce matin pour un 9-11 plein de surprises, mais surtout un programme riche et varié. Dans une minute, nous allons nous intéresser à la semaine de l'artisanat avec nos experts. À 9h40, nous parlerons théâtre avec la pièce Building, jouée à Olivet. Nous nous intéresserons également au festival Les Reflets du cinéma, actuellement donc en Mayenne. Et puis alors à 10h, place à la cuisine avec Nadège Jojon qui viendra nous présenter une recette à base de poisson, mais aussi de choux et de brocolis. Je vous souhaite une très bonne matinée. Les experts, posez toutes vos questions à nos experts sur France Bleu Mayenne. La Chambre des métiers de l'artisanat de la Mayenne organise, avec d'autres partenaires, la Semaine nationale de l'artisanat. Alors oui, Semaine nationale, pour qui, pourquoi? On va en parler bien sûr avec nos invités ce matin. Damien Gauthier est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur départemental de la Chambre de métiers de l'artisanat. Voilà. Vous allez bien sûr nous parler de l'artisanat. Comment se porte-t-il par exemple en Mayenne en ce moment? Et puis pourquoi finalement cette Semaine nationale de l'artisanat? Et puis alors nous sommes également avec deux jeunes qui ont participé la semaine dernière à la finale nationale des Olympiades des métiers. C'était à Bordeaux. Alors on les a accueillis avant qu'ils partent à Bordeaux. Ils sont de retour, ils sont dans nos studios. Alex Monnery, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous travaillez plutôt dans le domaine de l'informatique. Exactement. Jérémy Serveau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes plutôt dans le domaine du jardinage, du paysage également. Et vous avez donc participé au concours des Olympiades des métiers à Bordeaux. Alors vous étiez un petit peu stressé. On s'était rencontrés la semaine dernière dans les studios. Un petit peu stressé avant ce concours national. Alors maintenant, on veut tout savoir. Comment ça s'est passé, Alex Monnery? C'était assez compliqué. C'est une compétition qui demande beaucoup de travail. C'est une compétition très intensive. Il faut vraiment être à 200% pendant 3 jours. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. Et vous, c'était des réseaux. Hein. Vous deviez mettre en place des réseaux informatiques. Oui, voilà, exactement. Quelque chose de très compliqué. Oui, très compliqué, je pense que... Très peu de personnes savent le faire quand même. Hein, oui, je pense. Faut le dire. Même en étant informaticien, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. Et alors, qu'est-ce que ça donnait? Parce que c'était quand même un concours, il y a eu des prix, il y a eu un podium, il y a eu des médailles. Voilà. Donc, je suis médaillé d'excellence. C'est une médaille qui récompense les candidats ayant plus de 500 points sur 600 à la fin de la compétition. Bravo. Merci. Bravo, moi je vous félicite. Bravo, je vous félicite d'une part pour avoir participé à ce concours, puis d'autre part pour avoir eu cette médaille de l'excellence. Jérémy Serveau, vous aviez donc un parterre à faire, oui, avec un petit muret. C'est ça. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé. Eh ben, c'est pas trop mal passé quand même, parce que on finit quand même vice-champion de France. Vice-champion de France. Nous avons dans nos studios le vice-champion de France des Olympiades des métiers, et il est mayennais, c'est important de le dire. Ouais. Deuxième donc sur le podium alors. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a remis donc? On m'a remis déjà la médaille d'or. Ouais. Plus un diplôme. Non, la médaille d'argent. Médaille d'argent. Ah oui, je sais bien, vous auriez voulu la médaille d'or, je sais, ça j'ai compris. Et puis un diplôme. Et un diplôme en plus. Et puis en plus, le dimanche matin, on s'est tous réunis entre les médailles d'or et médailles d'argent, donc à l'hôtel de la région de Bordeaux, pour nous expliquer un peu ce qui allait se passer après, parce qu'en fin de compte, on est remis en compétition entre le premier et le deuxième, pour savoir qui est-ce qui allait représenter donc la France à Abu Dhabi. Et donc, c'est pas fini pour moi. J'ai toujours des direction Abu Dhabi donc. C'est ça. Ouais, très bien. Des entraînements à passer donc tous les week-ends pour s'entraîner et puis pour essayer de représenter la France à Abu Dhabi. Bah écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, bien entendu. Déjà, nous vous félicite. Médaille d'argent, c'est pas rien. Les Olympiades des métiers, c'est vrai que c'est un événement énorme. Beaucoup de participants, beaucoup de monde également à vous observer, avec un jury très pointilleux également. Vous le disiez, ça se jouait sur quelques millimètres parfois. Oui, nous on avait une tolérance de 2 mm. C'est pour dire. Et donc, vous êtes bien sûr de futurs artisans. On l'aura compris, c'est la semaine nationale de l'artisanat. On va en parler avec vous, Damien Gauthier. Première question, très rapide. Comment se porte l'artisanat dans le département? Oui, il se porte pas si mal que ça, parce qu'on a une dynamique de création et de reprise d'entreprises qui est intéressante, avec à peu près tous les ans 500 nouvelles entreprises artisanales, dont à peu près 80-90 qui ont été reprises, c'est-à-dire rachetées. Donc la dynamique est bonne et on a toujours un solde positif d'artisans. Il y a toujours plus d'artisans à s'installer qu'à cesser leur activité. Et voilà. On en parle ce matin donc avec vous à l'occasion de cette semaine nationale.
vous avez une question à poser à nos jeunes compétiteurs finalement par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'ils souhaitent faire par la suite, ou vous souhaitez poser une question à Damien Gauthier, le directeur départemental de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Mayenne, vous pouvez bien sûr le faire en composant le 02 43 67 11 11. Si vous êtes artisan, que vous souhaitez apporter un témoignage, vous souhaitez également parler de formation, pourquoi pas, c'est possible aussi, ou vous souhaitez devenir artisan mais vous ne connaissez pas forcément toutes les ficelles, vous nous appelez ce matin, on est là vraiment pour vous éclairer, c'est la semaine nationale de l'artisanat et on en parle sur France Bleu Mayenne. France Bleu. À tout bout de champ, un rendez-vous pour comprendre ce qui fait courir nos agriculteurs, producteurs et éleveurs mayennais. On était très contents de trouver cette ferme. Elle est située autour d'un ancien marais. C'est rigolo parce que historiquement, les maraîchers, ils se mettaient dans les anciennes terres de marais asséchés, donc des terres d'alluvion. À tout bout de champ, toute la semaine à 6h15, 10h40 et 14h45, ainsi que le dimanche de 11h à midi sur France Bleu Mayenne. Présidentielle 2017, question de méthode. Bonjour, c'est Vincent Mangin. Tous les jeudis, francebleu.fr et LCP, la chaîne parlementaire, s'associent pour décrypter les enjeux régionaux qui intéressent tout le pays. Présidentielle 2017, question de méthode. Rendez-vous avec un candidat tous les jeudis à 8h45 sur LCP, sur lcp.fr et sur la page Facebook de France Bleu. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan. Question de méthode. Un rendez-vous LCP, la chaîne parlementaire France Bleu. À retrouver en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Bleu. On s'intéresse à l'artisanat ce matin sur France Bleu Mayenne. Vous souhaitez intervenir 02 43 67 11 11. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à bleumayenne@radiofrance.com. On écoute Les Innocents, l'autre Finistère. À tout de suite. Comprendrais-tu ma belle qu'un jour fatigué L'autre Finistère, Les Innocents sur France Bleu Mayenne à 9h13. Jusqu'à 10h sur France Bleu Mayenne, les experts. Et on parle ce matin de l'artisanat. Vous pouvez intervenir au 02 43 67 11 11, envoyer un mail à bleumayenne@radiofrance.com pour intervenir, apporter un témoignage, poser une question à Damien Gauthier, le directeur départemental de la Chambre de métier de l'artisanat de la Mayenne, ou encore réagir également par rapport à ce beau parcours, celui d'Alex Monnery, ou encore celui de Jérémy Serveau, un informaticien, un paysagiste également, qui ont tous les deux participé au concours des Olympiades, la finale nationale, c'était à Bordeaux, les Olympiades des métiers. Donc, et c'est vrai que vous en revenez. D'ailleurs, on parle de vous dans la presse ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu une belle photo d'ailleurs d'Alex Monnery, parce que c'est vrai que vous êtes revenu avec la médaille d'excellence. Donc, on n'est pas peu fiers ici en Mayenne. Et puis, on n'est pas peu fiers également de Jérémy Serveau qui est revenu avec la médaille d'argent, s'il vous plaît. Et c'est vrai que on a pas mal d'entreprises quand même en Mayenne autour du paysage, du jardinage. Oui. Le fait d'être un département rural, est-ce que justement ça peut aider ? Oui, ça joue beaucoup, je pense. Après, la demande des clients est forcément un peu liée, on va dire, au paysage. On veut toujours avoir son petit jardin un peu nature, même dans un lotissement. De toujours être lié un peu à la campagne, à ses racines. Avec donc des aménagements où on fait appel à des professionnels comme vous, comme vous, futurs professionnels, on est bien d'accord, parce que vous n'êtes pas encore installé. Non, mais ça va peut-être pas tarder. Alors justement, qu'est-ce que vous faites actuellement ? Vous préparez ? En fait, là, je suis en CQP. C'est un certificatif. CQP. On va parler français. C'est un certificatif de qualification professionnelle en ouvrage paysager. Et en fin de compte, c'est lié à tout ce qui est la maçonnerie paysagère, c'est-à-dire faire des murets, faire du pavage, dallage. C'est vraiment lié qu'à la création. Je fais vraiment plus beaucoup d'entretien. Et alors, vous êtes en formation via l'alternance ? Oui, je suis en alternance, donc je suis en apprentissage dans l'entreprise Fourier Paysagiste, qui est située à Beauchamp. Et je prépare donc mon CQP à Angers, au lycée Lefresne. Et vous habitez en Mayenne ? Et j'habite en Mayenne. On rappelle, vous habitez à la Quelen-Saint-Gaud. À Quelen-Saint-Gaud. Et donc, c'est Alex qui habite à la Bigotière et qui, lui, suit une formation donc en informatique. Voilà, je fais ça à l'IMAC. Je suis en BTS en 2e année, que je vais terminer du coup cette année. Et voilà. Et objectif, vous installer par la suite, vous mettre à votre compte ou intégrer une entreprise ? Mon objectif pour l'année prochaine, ça va être surtout de trouver une école pour une 3e année d'études. Donc on ne s'arrête pas là alors. Post-bac, voilà, exactement. On va aller encore plus loin. Mais par la suite, on s'installe, on a une boîte informatique, on verra. Là, je suis déjà auto-entrepreneur en création web. Et donc j'ai déjà une boîte informatique. D'accord. On a déjà le pied dans l'entreprise alors. Jérémy, en ce qui vous concerne ? Le but, c'est quand même de rester dans l'entreprise où je suis actuellement, parce que déjà elle me correspond très bien. Mais peut-être dans 10 ans créer mon entreprise forcément.
Peut-être que j'ai le profil d'être indépendant, puis d'avoir mes propres clients. Damien Gauthier, vous êtes le directeur départemental de la Chambre de métiers de l'artisanat. J'imagine que d'avoir face à vous des jeunes comme Alex ou encore Jérémy, c'est une certaine fierté également. Oui, tout à fait. C'est l'excellence dans l'apprentissage et dans les formations. Donc ça peut être que porteur pour notre secteur. C'est vrai que ce sont deux métiers un petit peu particuliers. Parce que c'est vrai que le paysage, on pourrait plus le rapprocher de l'agriculture. Mais en fait, pour tout ce qui est maçonnerie paysagère, c'est bel et bien une activité artisanale. On va parler de ces différents métiers autour de l'artisanat. J'aimerais quand même qu'on s'intéresse aussi à cette semaine. Pourquoi une semaine nationale consacrée à l'artisanat ? Bien, c'est pour faire connaître un petit peu mieux les métiers de l'artisanat. Même si l'image auprès du grand public de l'artisanat est bonne, il faut qu'on fasse connaître les métiers, parce que les secteurs de l'artisanat sont très variés. On a toujours en tête les métiers traditionnels, boucher, le boulanger, le peintre, le peintre, le plombier. Les métiers de service un petit peu moins déjà. Quand on parle esthétique, l'esthéticienne est une artisane à part entière. Les métiers de service de nettoyage, c'est de l'activité artisanale. Les activités de fabrication. Qu'est-ce qu'un artisan finalement Qu'est-ce qui fait qu'un métier dans le domaine de l'artisanat ? Il y a une liste légale qui existe de 250 métiers, mais donc c'est surtout le savoir-faire et donc l'art. Donc c'est le savoir de la main avec une compétence particulière. Avec un contact direct pour le client ? Voilà, pas forcément. Si, un contact direct avec le client, ou même parfois en sous-traitance. Ça aussi, ça existe, parce que il y a de très belles entreprises artisanales qui travaillent en sous-traitance industrielle, notamment. On ne s'en doute pas, mais il y a des belles entreprises artisanales qui travaillent avec énormément de moyens d'investissement dans les machines numériques, des commandes, des choses un petit peu compliquées et pointues. Mais ça aussi, c'est de l'artisanat. Et on les retrouve d'ailleurs régulièrement dans le rendez-vous Made in Mayenne sur France Bleu Mayenne, et entre autres le mercredi matin. Un grand merci d'être avec nous, Damien Gauthier. Vous ne bougez pas, bien sûr, Alex, Jérémy non plus, vous restez en studio. On se retrouve dans quelques instants, on va écouter Véronique Sanson, et juste après, bien sûr, on va continuer à parler de l'artisanat. Et si vous souhaitez intervenir ce matin sur France Bleu Mayenne pour parler de ces métiers de l'artisanat, si vous avez une question également à poser, vous pouvez intervenir à ce numéro. 02 43 67 11 11. Posez toutes vos questions à nos experts. Si vous préférez nous envoyer un mail, il n'y a pas de problème. La boîte mail de France Bleu Mayenne est ouverte. bleumayenne@radiofrance.com. Véronique Sanson, c'est tout nouveau, c'est sur France Bleu Mayenne. Voici ces moments-là. Véronique Sanson, ces moments-là sur France Bleu Mayenne. Les experts. Posez toutes vos questions à nos experts sur France Bleu Mayenne. Jusqu'au 17 mars, c'est la semaine nationale de l'artisanat et on en parle ce matin sur France Bleu Mayenne. Une semaine destinée à relever l'apport très important des entreprises de l'artisanat dans notre département, dans différents secteurs, et sur le plan national. Nous sommes pour en parler avec Damien Gauthier, le directeur départemental de la Chambre de métiers de l'artisanat. Et puis nous sommes également avec des futurs artisans. Je pense que c'est aussi leur but. Ils ont participé la semaine dernière à la finale nationale des Olympiades des métiers à Bordeaux, après avoir été sélectionnés en région, en département. Alex Monnery, donc dans le domaine de l'informatique, et Jérémy Serveau dans le domaine du paysage. Ils ont donc tous les deux été récompensés avec, pour Alex, la médaille de l'excellence. Voilà, exactement. De l'excellence. Et puis avec nous, Jérémy Serveau, qui lui a eu la médaille d'argent. Il est donc monté sur le podium. Félicitations à tous les deux. On va bien sûr continuer à parler de ce parcours et puis peut-être de vos ambitions par la suite, mais j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à nouveau à l'artisanat avec vous, Damien Gauthier. Vous êtes le directeur départemental de la Chambre de métiers de l'artisanat. Vous nous avez expliqué le but de cette semaine. Nous avez expliqué également les métiers que l'on pouvait retrouver autour des artisans. Et moi, la question aussi que je voulais me poser, c'est pourquoi une chambre ? Quel est le rôle de cette chambre de métiers de l'artisanat ? Eh bien, le rôle de la chambre de métier, donc, c'est d'appuyer à tous les niveaux de sa vie l'entreprise artisanale. Il y a 5, on peut résumer comme ça, il y a 5 grandes étapes dans une entreprise, pour une entreprise artisanale, et donc à chaque instant, la chambre de métier est là. Il y a donc l'information, la première information sur la création d'entreprise, qu'est-ce que c'est. Ensuite, il y a le stage de préparation à l'installation qui doit être suivi par tous
les artisans avant de commencer. Qui est obligatoire. Qui est obligatoire, voilà, tout à fait. C'est un stage, on peut en dire quelques mots. 30 heures, donc qui se déroule à la chambre de métier et qui permet d'avoir les premiers éléments de lecture et de connaissances concernant l'environnement juridique, fiscal et social d'une entreprise. Voilà. Donc la troisième étape, c'est forcément l'immatriculation, l'enregistrement de l'activité. La quatrième étape, donc c'est le développement et puis enfin donc toute la formation continue du chef d'entreprise. Donc à chaque étape, la chambre de métier est là. Information, formation et puis ce qui est un petit peu plus administratif aussi. Voilà. Et puis communication également. Et communication et valorisation de l'artisanat, bien entendu, puisque c'est la toile de fond. Exactement, puisque si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est dans le cadre de cette semaine nationale qui a vraiment pour but de valoriser justement l'artisanat. Voilà. Est-ce que c'est facile de s'installer, de devenir artisan ? On est là pour aider, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui doit se préparer forcément. Il y a une réflexion parce qu'il s'agit avant tout de pouvoir vivre de son activité professionnelle. C'est donc une activité économique. Il faut forcément que l'activité soit rentable. Donc il faut s'assurer, en effet, donc par notamment des calculs auprès des comptables, de faire un compte de résultats prévisionnel, de savoir quel est le chiffre d'affaires nécessaire, les moyens à investir, le temps à y passer, tout ça doit être prévu de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Quoi. Voilà. Alex Monnery, vous avez déjà un pied dans l'entreprise, vous l'avez dit, vous êtes auto-entrepreneur. Voilà, exactement. Est-ce que d'ailleurs, petite question comme ça, petite parenthèse, est-ce que les artisans s'entendent bien avec les auto-entrepreneurs ? Désormais, les micro-entrepreneurs sont bel et bien intégrés aux chambres de métiers et au répertoire des métiers. Parce qu'il y a souvent quand même des discussions, il y a quand même souvent des discussions par rapport au statut, par rapport aux facilités pour certains, etc., par rapport au prix, par rapport aux services. Mais je serais tenté de dire que ça, le micro-entrepreneur aujourd'hui a cette possibilité-là de débuter son activité. Eh bien, les chambres de métiers sont là pour leur apporter une formation supplémentaire et leur expliquer comment franchir le cap d'avoir une activité plus rentable et de changer de régime fiscal. Et de s'installer en tant qu'artisan. Voilà, tout à fait, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, on a commencé un peu à faire évoluer les choses parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'auto-entrepreneur, on parle de micro-entrepreneur. Voilà, exactement. Et donc, Alex Monnery, vous avez déjà un pied dans l'entreprise, puisque vous êtes donc micro-entrepreneur. Vous faites des sites web, c'est ça ? Voilà, de la création de sites internet, de l'hébergement et de la maintenance. Et donc là, c'est l'occasion pour vous de faire savoir et de faire connaître vos connaissances, de les mettre au profit des autres et des clients que vous rencontrez. Bien sûr. Vous travaillez pour qui ? Pour des entreprises ? Pour des entreprises surtout. Pour des entreprises, pour des particuliers, dans très très peu de projets, et en général c'est des petits projets web, mais vraiment pour des entreprises. Et vous avez quel âge alors ? J'ai 19 ans. Vous avez 19 ans, vous avez créé votre micro-entreprise et vous n'avez pas envie de vous arrêter là, vous êtes reparti parce que là, en effet, vous avez participé à ce concours national des Olympiades des métiers. Alors c'est vrai que l'objectif au départ, c'était de faire voir vos connaissances, faire prendre conscience aux personnes qui vous entourent de vos valeurs. Voilà, c'était ça. Alors est-ce que l'objectif a été atteint ? Je pense qu'il a été atteint, je suis sûr qu'il a été atteint. Est-ce que vous attendez à davantage de coups de téléphone ? Est-ce que vous pensez que la micro-entreprise va se développer davantage ? Je pense pas directement, mais pourquoi pas. Jérémy, alors vous avez peut-être envie de davantage continuer à travailler dans le secteur, mais peut-être dans l'entreprise aujourd'hui avec qui vous évoluez, puisque vous êtes en apprentissage et vous êtes déjà dans une entreprise. Vous, l'objectif aujourd'hui, c'est plus d'acquérir davantage de connaissances et de continuer à travailler dans l'entreprise. Oui, parce que déjà dans le paysage, on a tellement de choses à apprendre, à acquérir, parce qu'on fait tellement de métiers. En fait, c'est un métier qui est très complet. On est plombier, on est pisciniste, on est maçon. Oui. On fait un peu de tout. Et puis je pense qu'en paysage, il faut attendre au moins d'avoir 10 ans d'expérience pour au moins créer son entreprise. D'accord. Donc encore un petit peu de temps devant vous. Voilà. Je pense que j'ai le temps de réfléchir. Ça va plus vite alors dans l'informatique, j'ai l'impression. Ça dépend. Si on a vraiment l'envie, si on est vraiment déterminé à faire son bout de chemin, je pense que... C'est pas trop dur. C'est pas trop dur comme ça, à 19 ans, de créer sa micro-entreprise, parce que j'imagine qu'il y a un peu de gestion à faire. Oui, il y a un peu de comptabilité. En auto-entrepreneur, en micro-entrepreneur, il y a vraiment de la gestion quand même. Mais non, tout se fait bien, tout se passe super bien pour l'instant, donc que ça continue. Eh bien, exactement, que ça continue. Alex, Jérémy, avec nous, vous restez dans les studios de France Bleu Mayenne. Nous sommes toujours également avec Damien Gauthier, le directeur départemental de la Chambre de métier de l'artisanat de la Mayenne. On en reparle juste après avoir écouté Simply Red, et juste après, bien sûr, on continue à parler de l'artisanat. France Bleu Mayenne. Simply
Simply Red sur France Bleu Mayenne. Ne changez rien, restez avec nous. On continue bien sûr à parler de l'artisanat avec nos invités juste après ceci. France Bleu. Bonjour, je suis Philippe Piton. Guiton, avec un G comme Gargamel. Tous les matins à 6h20, je vous invite à corriger un SMS pour gagner des gâteaux. Non, des cadeaux. Vous avez compris le principe ? Pour gagner, il suffit de corriger le SMS. C'est à 6h20, du lundi au vendredi, sur France Bleu Mayenne. C'est tout à fait cela. Sur France Bleu Mayenne, on est là pour vous, les experts. Et nous sommes avec Alex Monnery, informaticien, si on peut le dire quand même, informaticien, toujours en formation, qui souhaite encore aller plus loin. Il habite à la Bigottière et représentait la Mayenne lors des Olympiades des métiers pour la finale nationale, donc qui s'est déroulée la semaine dernière à Bordeaux. Et puis à vos côtés, Jérémy Serveau, paysagiste, qui a également participé à ce grand concours, qui est originaire de Quelen et qui a terminé sur le podium, médaille d'argent. Oui, on pourrait se dire des fois, ah mince, on est passé à côté de la médaille d'or. Et surtout que cette année, ça s'est joué à 2 points sur 600. C'est vraiment rien, quoi. Il y a le petit regret de se dire, on n'a pas eu la petite touche finale pour passer devant les autres. Mais deuxième, c'est déjà énorme. Bon, ce n'est pas fini, parce qu'après, il va y avoir, j'ai cru comprendre, les Olympiades internationales. En fait, on est remis en compétition avec le premier, où on a une semaine de compétition, où on a reçu le plan déjà mondial. Ah oui. Oui, du coup, on va être testé dessus, et ils vont prendre en fin de compte le meilleur des deux. Et bien sûr, il va y avoir de la préparation, il va y avoir des coachs également à vos côtés pour vous entraîner. On garde nos coachs des régionaux. Mais dites-moi les études dans tout ça, là. Parce que c'est pas le tout de faire des concours. Il y a un moment donné, il va falloir passer les examens aussi. Mais c'est un peu dur quand même de suivre un peu les deux, mais on y arrive quand même. Ça n'a pas été trop dur parce que Bordeaux, c'était 3 ou 4 jours quand même. C'est pratiquement intense. Une semaine en tout. C'est intense. Vous êtes parti mercredi, mardi soir pour être sur place mercredi. Vous êtes revenu dimanche. Ça a dû être difficile aussi de reprendre un petit peu le cours de la vie là. C'est compliqué. Hier matin, on retourne dans l'entreprise, peut-être même à l'école. Ça va pas être évident là. Ouais, c'est pas facile. Faut se remettre dans le bain rapidement. Pardon, excusez-moi. Avec nous donc Damien Gauthier, c'est le directeur départemental de la Chambre de métiers de l'artisanat. Si on accueille ces jeunes aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est la Semaine nationale de l'artisanat. Donc on en parle en Mayenne comme partout en France. Avec en Mayenne un programme. Alors ça, c'est assez original d'ailleurs. On invite des politiques à se mettre dans la peau des artisans. Exactement. Donc le programme, c'est Artisans d'un jour, et on invite donc les conseillers départementaux à aller donc sur leur circonscription dans une entreprise artisanale pour partager le quotidien d'un chef d'entreprise artisanale. Donc ils vont devoir se lever tôt. Voilà, coucher tôt aussi. Boulanger, boucher, je me moque, bien sûr. Garagiste. Il y a une entreprise de mécanique qui participe aussi. Crêpier. Il y a plusieurs, il y a une douzaine de conseillers départementaux là qui jouent le jeu. C'est quoi l'idée ? Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'amusant dans cette expérience. Mais l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux politiques du travail de... C'est briser la glace et puis que la communication se fasse en direct. De façon à ce que le conseiller départemental sache exactement ce qu'est une entreprise artisanale et que la communication... Personne ne va chez un vitrier, parce que pour briser la glace, ça aurait pu être... En tout cas, une belle semaine. Le programme, d'autres événements au cours de cette semaine ? Oui, on s'attache aussi donc à promouvoir l'apprentissage, parce qu'on a une belle opération nationale donc qui fait étape en Mayenne, qui s'appelle les Artimobiles. Et donc c'est 5 véhicules customisés qui vont venir parler orientation et artisanat à nos jeunes collégiens. Ils vont être à peu près 1300 là de touchés sur 2 journées et demie par des professionnels de l'orientation et des artisans. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de l'artisanat, on pense aussi à la formation. Alors c'est vrai que dans le département, il existe quand même pas mal de centres de formation qui proposent justement des métiers qui iront par la suite. Forme de l'apprentissage. Oui, donc ça c'est important parce qu'il y a à peu près tous les ans, il y a à peu près 1300, 1400 apprentis en Mayenne. Donc c'est quelque chose de conséquent. D'un autre côté, artisan ne veut pas dire forcément apprentissage. Et on le constate ce matin, par exemple, avec Alex Monnery qui est avec nous dans les studios. Parce qu'il y a des activités où il n'existe pas de diplôme. Donc à partir de là, on ne peut pas se former par apprentissage. Mais on ne peut acquérir de savoir-faire que par le travail en direct dans l'entreprise. Voilà. Ça fait donc partie des animations
formations proposées au cours de cette semaine de l'artisanat. D'autres événements également annoncés, ou ça fait partie des temps forts en tout cas? Ça, ce sont les 2 temps forts, et puis donc la promotion avec vous aujourd'hui, c'est important. C'est une semaine, c'est l'occasion bien sûr de communiquer sur ces différents métiers, sur l'artisanat dans notre département. Et vous l'avez dit en début d'émission, l'artisanat en Mayenne se porte plutôt bien. Oui, tout à fait. Les chefs d'entreprise nous font savoir que ça se passe plutôt bien. Bon, ils réclament une petite période de stabilisation et de renforcement de la reprise, mais oui, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur l'artisanat, le plus simple, c'est également de vous adresser directement à la chambre de métier de l'artisanat de la Mayenne, où Damien et son équipe, bien sûr, vous accueillera. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin dans les studios de France Bleu Mayenne. Alex Monnery, Jérémy Serveau, merci également à tous les deux. Félicitations à nouveau pour ce beau parcours. Merci. On croise les doigts pour la suite, pour les formations, bien entendu, les diplômes, les qualifications, et puis également peut-être ces futurs concours qui vous attendent. Oui. À très bientôt. Merci. Au revoir. France Bleu.